Bonsoir, cher Tidiane Diao. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Entretien autour de l'enjeu lié à l'assistance au sol à 3 jours de l'ouverture de l'AIBD. Notre invité ce soir, le directeur exécutif de la société SHS, société ou plutôt Sénégal Handling Service, Ousmane Diop Junior. Bonsoir. Bonsoir, M. Kane. Alors, quel est le sentiment profond qui vous habite par rapport à l'assistance au sol à 3 jours de l'ouverture de l'aéroport international Blaise Diagne de Diass? Le sentiment est, en tant qu'acteur majeur qu'on a été pendant 15 ans à l'aéroport Léopold Sédar Senghor, nous avons quand même un pincement au cœur, parce que quand un grand acteur de l'assistance au sol pendant 15 ans est écarté sur le côté opérationnel du transfert vers le nouvel aéroport, nous avons quand même un petit pincement au cœur. Et quel est l'enjeu autour de l'assistance au sol? L'enjeu, nous dirions qu'il est technique, parce que quand même c'est un secteur assez réglementé, c'est un métier. Et je pense que dans le cadre de ce transfert, de cet enjeu, les gens ont pu oublier ce côté métier de l'assistance au sol, parce que c'est un métier réglementé où il faut avoir bien sûr une licence d'opérateur, il faut avoir des reconnaissances internationales IATA, il faut bien sûr la reconnaissance des compagnies aériennes, il faut des audits des compagnies aériennes. Donc c'est un cœur de métier de l'aéronautique, et ce côté n'a pas été vraiment regardé, disons, aussi bien par la presse que vraiment toutes ces discussions qu'il y a eu autour du handling. C'est ce que nous essayons de faire ce soir. Je vous remercie. Et quelles sont vos activités? Vous faites quoi et quoi quand on parle d'assistance au sol? Lorsqu'on parle d'assistance au sol, c'est en fait le traitement passager et de l'avion. Il y a le côté traitement passager, c'est-à-dire lorsque vous voyagez, la compagnie doit vous assister, mais comme chaque compagnie aérienne ne peut pas avoir du personnel dans chaque pays, dans chaque pays, il y a une société d'assistance qui assiste la compagnie aérienne. Donc, aussi bien au plan enregistrement passager, enregistrement des bagages, débarquement des bagages, assistance des passagers, aussi côté de l'assistance technique de l'avion. Donc voilà en grosso modo ce que nous faisons avec l'assistance au sol. Un enjeu important, c'est la sécurité aérienne. La sûreté et la sécurité Absolument. des passagers, Ouais. et aussi des avions, bien sûr. Mais quel est le problème, Ousmane Diop? On vous propose une nouvelle société, 2AS SA, qui va regrouper votre société SHS, si vous acceptez bien sûr, AHS, qui est votre concurrent, et AIBD. Pourquoi le modèle ne vous agrée pas? En fait, le problème que peut-être, c'est vrai que nous ne sommes pas souvent sortis dans la presse pour expliquer, c'était d'abord les préalables. 30% des actions, c'est ce qu'on vous propose. 33%, plus précisément. Oui. En fait, c'était les préalables. Parce que SHS est une société privée qui fonctionne et qui avait des engagements. C'est-à-dire, aussi bien sur Senghor, nous avons actuellement un agrément qui court jusqu'en 2023 sur Léopold Sédar Senghor. Il y avait un engagement, où il y a toujours un engagement de l'État de nous donner un agrément sur Diass, signé par l'État du Sénégal. Qui est effectif? Tout à fait, tout à fait. De notre côté, il est toujours actif parce qu'il a été signé en 2013 et 2014 par l'État du Sénégal, entre SHS et l'État du Sénégal. Donc, créer, on ne parle pas de fusion ni d'absorption, créer une nouvelle société de handling à 6 mois de l'ouverture de l'aéroport AIBD, demander d'abord la cessation d'activité de SHS. Donc, nous avons dit à l'État, d'accord, vous ne respectez pas vos engagements de nous donner 5 ans sur Diass, comme il a été signé dans un protocole en 2013, d'accord. Mais si vous voulez créer une nouvelle société et vous nous invitez à prendre 33%, mais discutons d'abord des préalables, c'est-à-dire de la disparition, de la dissolution de SHS. L'État n'a pas voulu discuter de cela, disant que ce n'est pas ni une fusion, ni une acquisition. Nous avons pris la décision de créer une nouvelle société. Nous vous invitons à prendre 33%. Par contre, les conséquences de la décision de l'État, c'est-à-dire fermer SHS, qui perd son objet social, parce que nous ne sommes pas une société d'investissement, nous sommes une société d'exploitation. Donc, nous avons demandé à l'État, discutons d'abord des préalables, parce que c'est une décision qui n'était pas prévue et qui maintenant qui demande la dissolution des SHS. L'État n'a pas voulu discuter des préalables de cette dissolution. Donc, il y avait d'abord la décision engendrer une conséquence assez sérieuse quand même pour SHS, et ensuite, nous nous demandions pourquoi dans un secteur libéralisé,
l'État devait à un moment intervenir pour être actionnaire dans la société. Nous nous posions la question, pourquoi des partenaires de l'État qui devaient terminer un aéroport et aussi gérer cet aéroport devaient, en plus de gérer l'aéroport, devaient venir dans le métier du handling, qui n'est pas son métier, et le privé national est là, a donné ses preuves pendant 15 ans, a des reconnaissances internationales. Je vous ai montré tout à l'heure un document où SHS a été nommée meilleure société d'assistance en 2012, 2013, 2014, 2015 de l'Afrique de l'Ouest. Donc pourquoi créer une société ex nihilo sans expérience, sans équipement, à l'époque où la décision se prenait, et demander à un privé national, qui quand même s'est hissé à un niveau international, de fermer boutique? Oui. Et quelles seraient ces conséquences? Les conséquences que vous soyez obligé de déclarer que vous êtes en faillite, en situation de banqueroute? Monsieur Kane, c'est comme si tout d'un coup, toutes les télévisions devaient devenir une seule télévision. On invite le groupe, votre groupe à rejoindre une nouvelle société. La conséquence serait que vous devez d'abord fermer la TFM. Quelles seraient les conséquences? Vous avez des engagements, vous avez des fournisseurs, vous avez des partenaires financiers, vous avez du personnel. Donc tout cela, vous devez d'abord régler ce problème-là, même si on vous donnait 90% d'un groupe de médias. D'abord, il y avait le problème de faire disparaître votre société. Donc voilà un peu le problème à lequel on était confronté avec ces décisions. Et pour vous, tant que ce préalable n'est pas réglé, vous ne pouvez pas être partant dans cette société 2AS? Tout à fait. Il est évident que nous n'avions pas prévu cette disparition des SHS, cette perte d'objet social. Oui. Donc si l'État, à 6 mois, prend cette décision, nous avons alerté l'État, nous avons fait même des propositions, nous avons demandé à l'État, nous sommes prêts à ouvrir notre capital. Puisque SHS a 70% du marché, on est prêt à ouvrir notre capital. Vous avez 70% du marché du handling. Oui. Donc nous étions prêts à ouvrir le capital de SHS, à faire rentrer ces actionnaires que l'État avait désignés comme actionnaires d'une société unique, pour que l'objet social de SHS ne soit pas perdu, que nous n'ayons pas vers une dissolution de SHS. Pour faciliter la vision de l'État, nous étions prêts à ouvrir notre capital et nous l'avons écrit dans un courrier que nous avions adressé au ministre des Transports aériens. Un marché de combien de milliards, le handling? Ce serait difficile à dire, parce que nous n'avons pas les chiffres de nos concurrents. Je suis sûr que vous savez combien représente le marché. Bon, le marché, disons, j'ai craint un peu de donner des chiffres n'importe comment, mais le marché serait à peu près à 12 milliards. Et vous avez les 70%. Nous avons Faites les 70%. le calcul, vous saurez combien gagne M. Diop à travers SHS. Alors, une autre question. Oui. Aujourd'hui, est-ce que cela veut dire que SHS n'est pas partante, qu'il y a blocage à tous les niveaux? On est quand même à 3 jours de l'ouverture de l'aéroport. Effectivement, nous sommes à 3 jours. Est-ce qu'il y a des négociations? Il y a eu des négociations et il y a toujours, je veux dire, SHS a toujours été ouvert. Nous avons d'abord commencé à discuter avec notre ministère de tutelle et nous avons fait plusieurs propositions qui sont restées sans suite. Ensuite, l'État, à un moment, s'est un peu retiré pour nous laisser discuter avec la société qui a été mise en place, 2AS. Nous avons demandé des choses très banales et très légales, c'est-à-dire que toute société demanderait dans le cadre d'un partenariat, c'est-à-dire que dans le cadre du transfert du personnel, parce que c'est un transfert d'activité, que le personnel de SHS soit transféré intégralement avec leurs droits et leurs acquis, parce que quand même c'est un personnel qui est de 15 ans, qui ont des droits et des acquis. Je vous avais expliqué tout à l'heure qu'il y a une retraite complémentaire que le personnel de SHS a. Le personnel de SHS est actionnaire de SHS à hauteur de 10%. Donc, nous avons demandé que les droits du personnel soient transférés dans la nouvelle société, ce qui nous a été refusé. Nous avons demandé que, même si c'est une décision de l'État qu'il y a une société majoritaire et que nous ne soyons pas majoritaires, que les actions aient les mêmes droits. C'est-à-dire parce qu'on nous a proposé quelque chose où les actions n'ont pas les mêmes droits. Donc, nous avons demandé ce que toute société, dans le cadre de l'OADA, aurait demandé. Toutes ces choses nous ont été refusées. Malgré cela, nous avons toujours été ouverts. Et jusqu'à aujourd'hui, SHS est ouvert à la discussion. Oui. Mais pas, bien sûr, de compromission, comme on dirait. C'est-à-dire, la compromission, ce serait quoi pour vous? Compromission serait d'accepter ce que, légalement,
on ne devrait pas accepter. Alors, il y a quand même l'enjeu du personnel, vous en avez parlé. On a appris hier, selon le syndicat SUTAS, Oui. qu'il y a une garantie d'embauche de tous les travailleurs de SHS, votre Oui. société, et Oui. de AHS, votre concurrent. Oui. Est-ce que ce n'est pas rassurant, ça? Ou bien cela s'est fait à votre insu? Nous dirons que, bien sûr, le personnel est syndiqué. Si, dans le cadre du syndicat, ils ont pris la décision de signer des accords qui les engagent, nous n'avons pas de problème avec ça. Nous ne pouvons pas interférer si le personnel, à travers son syndicat, prend des décisions. Mais nous nous posons juste la question du personnel qui est là depuis 15 ans, avec des attestations de formation, avec des diplômes. Est-ce que ce personnel-là devrait être transféré, devrait être recruté? Parce que nous avons toujours exigé un transfert. Et dans nos discussions avec 2AS comme avec l'État, nous avons toujours exigé que le personnel soit transféré, non recruté. Mais de ce que nous avons compris, ce sera un recrutement avec une période d'essai. Est-ce qu'un personnel qui est là depuis 15 ans, formé avec des attestations, devrait avoir une période d'essai de 3 mois. Après ces 3 mois, qu'est-ce qu'on ferait des personnes qui seront jugées inaptes? C'est un peu les questions que nous nous posons en tant qu'employeur de SHS. Et dans le schéma que nous avions proposé, c'était que chaque personnel reste avec sa société, ce qui fait que ce problème de recrutement ne se poserait pas. Et aussi d'acquis et des droits du personnel. Et vous avez informé votre personnel sur les risques encourus? Nous avons fait des tournées sectorielles il y a quelques mois pour expliquer à notre personnel le problème. Nous avons, à travers les chefs de service, expliqué les discussions que nous avons eues récemment, aussi bien avec l'État, avec la nouvelle société, pour leur dire voilà où nous en sommes actuellement et que SHS est toujours ouvert aux discussions, mais ne peut pas accepter sa propre mort. Oui, mais justement, est-ce que votre mort aussi ne pourrait pas intervenir, vous m'excuserez du terme, puisque vous l'avez utilisé, oui. N'est pas également un risque oui. avec votre position actuelle? Si aujourd'hui l'État a décidé malgré tout de démarrer sans vous, comment vous allez faire? Vous ne risquez pas de disparaître? Nous sommes une société sénégalaise qui est fière du travail qui a été fait depuis 15 ans. SHS aujourd'hui, après 15 ans, n'est pas une société unique, c'est un groupe de 5 sociétés, de plus de 800 salariés, d'une masse salariale de plus de 4 milliards. Donc, nous avons fait un travail pendant 15 ans. Ce travail-là, nous ne voulions pas, sur n'importe quel prétexte, le bazarder. C'est-à-dire, nous avons des principes que nous avons défendus en tant que privé sénégalais. Si nous devons mourir avec nos principes que nous défendons en tant que privé sénégalais, après avoir fait un travail de 15 ans, l'histoire retiendra, le peuple sénégalais retiendra qu'il y avait une société SHS qui a fait un travail et qui malheureusement n'a pas été peut-être comprise, ou que peut-être l'État n'avait pas vraiment toutes les informations pour peut-être écouter ce fleuron de l'économie sénégalaise. Vous préférez mourir les armes à la main, mais vous n'existez pas qu'au Sénégal. Effectivement, nous avons actuellement une filiale de maintenance en ligne dans laquelle SHS détient 51%, Air France KLM détient 49%, qui se déploie dans l'Afrique de l'Ouest. Et comme je vous l'ai dit, SHS a entamé un travail depuis 15 ans. Et nous pensons que ce serait dommage que l'État ne nous écoute pas sur ce travail qui a été fait. Est-ce que votre position n'est pas très affaiblie par l'incident d'Iberia, un avion de la compagnie espagnole qui est venu à Dakar, qui a été obligé de repartir vide à cause de vos relations qui seraient délétères? Vous me direz si c'est vrai ou pas avec AHS, votre concurrent. Écoutez, vous savez, la concurrence est ce que les compagnies aériennes ont demandé et exigé à l'État dans ce dossier, que Dakar a quand même assez avancé dans le cadre de la qualité de service. Et cette qualité de service a été maintenue par la concurrence de 2 sociétés. Bien sûr, depuis 2012, notre concurrent AHS appartient à l'État du Sénégal, dans le dossier que nous savons tous. Oui, la traque des biens du Malaki. Très bien. Donc, et vous savez, dans le cadre de la concurrence, il y a toujours des appels d'offres. Donc la compagnie Iberia
avait fait un appel d'offres, avait donc regardé les offres des deux compagnies et avait décidé de changer de prestataire de service, ce qui se passe chaque jour dans le monde. Et quand cela s'est passé, bien sûr, les normes demandent d'envoyer des préavis. La société Iberia, la compagnie Iberia avait envoyé les préavis à notre concurrent. Lorsque ce préavis, bien sûr, il y a eu quelques problèmes avec ce préavis parce que notre concurrent n'avait pas accepté de réceptionner ce préavis. Finalement, ils l'ont réceptionné à travers un huissier. Nous devions démarrer en octobre, ça a été repoussé jusqu'en janvier 2017. La veille du démarrage, nous avions averti les autorités que la compagnie Iberia a décidé de changer de prestataire. La compagnie elle-même avait prévenu les autorités. Le jour de l'enregistrement, à l'heure de l'enregistrement, nous avions la compagnie concurrente qui occupait les comptoirs d'enregistrement qui appartiennent à la compagnie aérienne, refusant de nous laisser enregistrer. Nous nous sommes mis à l'écart. Aucune décision n'a été prise jusqu'à l'arrivée de l'avion. La compagnie avait décidé, pour des questions de sûreté, de retourner à vide. Maintenant, peut-on reprocher à une compagnie, à une société privée qui est SHS, d'avoir obtenu un contrat suite à un appel d'offres? La société de l'État refuse cette décision souveraine d'une compagnie aérienne de travailler avec qui elle veut. Il y a un blocage. Pourquoi le reprocher à une société privée? Pourquoi en faire une décision pour fermer deux sociétés qui fonctionnent? Vous dégagez votre responsabilité dans cet incident? Tout à fait. Et SHS dégage sa totale responsabilité par rapport à cet incident. Oui, j'ai découvert aussi dans un document que vous assistez de grosses compagnies, qu'il n'est pas besoin de citer ici, mais l'avion présidentiel aussi, c'est vous qui l'assistiez? Tout à fait. Nous sommes très fiers d'assister l'avion présidentiel, aussi bien sur le plan du handling, de l'assistance, aussi bien de la maintenance en ligne de l'avion aussi. SHS Technics, la filiale de SHS, s'occupe de l'avion présidentiel et nous en sommes très fiers, et c'est aussi une reconnaissance parce que lorsque l'État a sa société et pourtant confie l'avion du premier Sénégalais à SHS, c'est quand même une marque de confiance et une reconnaissance de l'expertise de SHS. Et ces grosses compagnies qui travaillent avec vous aujourd'hui, en ayant l'information que vous risquez de ne pas être à IBD, comment elles ont réagi? Comment elles auraient réagi? Elles nous souhaitent tous bonne chance Oui. dans cette situation. À vous uniquement ou au Sénégal? Moi, j'aurais extrapolé à dire au Sénégal, oui. Mais je veux dire, lorsque nous avons un aéroport de renommée internationale, aux normes internationales, pourquoi créer une société sans licence, sans expérience, sans reconnaissance internationale, alors qu'il y avait deux sociétés qui étaient là, qui avaient toutes les reconnaissances internationales, toutes les reconnaissances des compagnies aériennes, tout le niveau que demande le secteur? On se pose des questions par rapport à ces décisions. Est-ce que le problème, c'est que vous ne demandez pas plus que 33%? Non, le problème, comme je vous avais expliqué au début de notre entretien, c'était d'abord les préalables. Oui. Cette décision, on pouvait parler d'une fusion ou d'une acquisition. On pouvait même parler d'une fusion entre AHS et SHS, ce qui était logique. Oui. Pourquoi créer une nouvelle société? Donc, c'était les problèmes de préalable. On aurait fait une fusion, le problème ne se serait pas posé. On aurait fait une acquisition, le problème ne se serait pas posé. On aurait fait garder la concurrence, le problème ne se serait pas posé. Donc, il y avait des préalables. Nous sommes heurtés d'abord au préalable de la dissolution de nos sociétés performantes. Et bien sûr, en tant qu'opérateur, pourquoi, on se pose la question, pourquoi donner une majorité à une société sans expérience? Parce que la société majoritaire est quand même la société de gestion, ouais. Qui est gérée par une société de BTP. Donc pourquoi un métier aussi sensible, de confier la gestion à une société de BTP? Nous nous posons la question. Donc ce n'était pas une question de nous demandons plus, le problème il est technique. Oui, AIBD, ce sera quand même le 7 décembre, là, jeudi. Tout à fait. Sans vous? On espère que ce sera avec nous, et je profite de cette occasion pour interpeller son Excellence le Président de la République, M. Macky Sall, de la nécessité que SHS, bien sûr, continue à être le fleuron
du secteur aéronautique sénégalais. Il n'est pas trop tard. Nous sommes à 3 jours, mais il y a il y a encore beaucoup de choses. Nous ne le dirons pas publiquement, mais il y a beaucoup de choses qui ne sont pas encore prêtes techniquement avec cette nouvelle société d'assistance. Je pense qu'il n'est pas trop tard et j'en interpelle vraiment au président de la République de prendre la décision qu'il faut à 3 jours. SHS est prête. Nous avons investi depuis 2013 plus de 3 milliards avec des équipements neufs. Notre personnel est formé. À 3 jours, je pense vraiment qu'il n'est pas trop tard pour voir SHS à AIBD. Et nous Sans sommes prêts. vous, les compagnies risquent de ne pas venir? J'éviterai un peu de répondre à cette question. On verra bien ce qui se passera. C'est des décisions vraiment que les compagnies doivent prendre. Nous ne pouvons pas, je ne peux pas vraiment m'avancer aujourd'hui pour dire que telle ou telle compagnie ne viendrait pas. Observons un peu peut-être ce qui va se passer. L'avenir, c'est jeudi. L'avenir, donc, nous le dira. Ousmane Junior Diop, merci. Merci, vous M. êtes Kane. le directeur exécutif de SHS, Sénégal Handling Service. Vous étiez venu nous parler de l'assistance au sol avec l'ouverture de l'AIBD jeudi 7 décembre prochain, donc, par le président de la République. Merci de nous avoir regardés ce soir et de nous avoir suivis, bien sûr. Excellente soirée. Je vous retrouve mercredi, Inch'Allah.